Amen. 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 Et Dieu Tout-Puissant te bénisse au nom de Jésus. Je prie que ce soir, la grâce et l'onction habitent ta vie au nom de Jésus. Celui qui dit amen plus que le voisin reçoit la grâce de Dieu. Dis amen mieux ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Celui qui a des mains acclame encore le Seigneur. Alors, tu salues ton frère, tu salues ta soeur et tu lui dis je t'aime au nom de Jésus. Tu peux te déplacer, ça ne te coûte pas grand chose. Ce soir, que la faveur et la bonté de l'Éternel soient au service de ta vie dans le nom de Jésus. J'ai commencé depuis hier à vous parler de la destruction des œuvres de l'esprit d'empêchement. Empêcher quelque chose. Empêcher quelqu'un à attendre quelque chose. Empêcher veut dire abstenir. Priver. Refuser. Bloquer. Freiner. Entraver. Contrarier. Contrecarrer. Combattre. Gêner. Nuire. Étouffer. Interdire. Arrêter. Encombrer. Importuner. Troubler. Intimider. Détourner. Dévancer. Et lorsqu'on veut empêcher quelqu'un, ça veut dire qu'on veut arrêter la marche de quelque chose. On veut étouffer quelque chose. On veut combattre quelque chose. L'ennemi veut freiner quelque chose. Et beaucoup de personnes ici sont appelés à vivre la gloire de Dieu. Mais ils ont été empêchés. C'est que ce n'est pas dans le plan de Dieu que tu ne sois pas béni. Suivez-moi ce soir. Imaginez que vous ayez un parent bien placé. Il veut faire du bien à toute la famille. Mais quelqu'un va raconter du mal sur toi auprès de lui, afin de lui empêcher de te faire du bien. Et donc il va commencer à avoir de mauvaises pensées sur toi. Et lorsque tu l'appelles pour quelque chose, il se rappelle de ce qu'on lui avait dit te concernant. Et du coup son cœur se braque. Donc, tout le monde vit du bien sauf toi. Qui me dit amen? Amen. Donc empêcher, ce n'est pas tuer quelqu'un, mais c'est détruire une partie de sa vie. C'est faire en sorte que ce que Dieu a prévu pour la personne n'arrive jamais. C'est faire à ce que quelqu'un n'entre pas dans les desseins de Dieu. Celui seul qui me dit amen, il faut recevoir la grâce de Dieu. Amen. Mais ce soir, est sûr, la base de la connaissance que tu vas avoir, je déclare ce soir, quiconque est ton péché, quel qu'en soit l'esprit qui avait le pouvoir de t'empêcher de vivre les bontés de Dieu, j'arrête ces œuvres au nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit,
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rend libre. Donc la liberté vient par la connaissance de la vérité. Qui a ajouté son amen? Amen. Alors hier j'ai commencé à parler du premier empêchement. J'ai dit comment est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un à manifester la grâce, le talent de Dieu dans sa vie. Beaucoup de personnes sont appelées à être grands dans la vie par le talent que Dieu leur a donné. Donc Satan, connaissant cela, il va faire de son mieux que tu n'exprimes pas au mieux le talent qui est en toi. Dites amen encore. Amen. Mais aujourd'hui, je vais continuer dans cette lancée pour te dire qu'il y a aussi d'autres empêchements dans la marche de la vie d'une personne. Qui ajoute amen? Amen. Qui ajoute un amen bien? Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer au travers de la Bible comment est-ce que les difficultés peuvent être un empêchement dans la vie d'une personne. Qui m'a dit amen bien? Amen. C'est que l'ennemi peut empêcher la vie d'une personne en lui mettant des entraves. Empêcher veut dire entraver. Vous allez lire avec moi Exode chapitre 6 verset 9. Exode 6 verset 9. Exode 6 verset 9. Exode 6 verset 9, lisons la parole de Dieu. Amen. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. La Bible dit que Moïse a parlé aux enfants d'Israël. Mais la servitude, la crainte, la peur, les soucis, les difficultés ont empêché le peuple à écouter la voix de Moïse. Suis-moi bien ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui ont écouté la voix de Dieu. Beaucoup de personnes que Dieu leur a parlé. Mais à cause de ce qu'eux vivaient comme difficulté, à cause des soucis qu'ils avaient, à cause des problèmes qu'ils connaissaient, ils ont été empêchés de suivre la voie de Dieu. Satan peut détruire la vie d'une personne par les difficultés. C'est-à-dire qu'il te crée des situations, il te crée des problèmes qui t'amènent à vivre dans la difficulté. Combien de gens peuvent vouloir venir à l'église? Il n'a pas mangé depuis le matin. Il a affaibli. Il n'a pas l'argent de déplacement. Il est affaibli. Il veut faire ceci, mais il n'a pas les moyens pour faire cela. Et tant par les difficultés, une vie de servitude, on peut être empêché de servir Dieu, de vivre la voie de Dieu, de suivre la voie de Dieu. Dieu peut te dire donne, mais tu n'as pas de quoi donner. Combien de personnes ici veulent soutenir l'église, mais ils ne peuvent pas? Je n'ai pas dit qu'ils ne veulent pas. J'ai dit qu'ils ne peuvent pas. À cause de quoi? Des difficultés. Pharaon savait que ce peuple aime Dieu. Ce peuple veut servir Dieu. Mais il faut quoi? Il faut sécher sa vie. Il faut qu'il vive les difficultés pour qu'il n'écoute pas la voix de Dieu, pour qu'il ne suive pas la voix de Dieu. Ils sont nombreux dans les églises, très nombreux d'ailleurs. Ils peuvent
bien vouloir aider l'église. Mais leur vie est bloquée. Ils n'ont pas la capacité de réaliser ce qu'ils ont à cœur. Dis amen est mieux. Amen. Donc par les difficultés, la vie d'une personne peut être arrêtée. Regardez combien d'entre nous ici avions voulu faire des longues études. Pour certains, il leur a manqué le soutien. Il n'y a personne pour leur payer l'école. Il n'y a personne pour les soutenir. Il n'y a personne pour les aider. Et ceux même qui voulaient les aider ont connu des difficultés. Combien de frères, combien de sœurs ont voulu soutenir un frère ou une sœur dans la famille. Mais ils ont commencé les premiers temps. À un moment donné, le poids de la vie, les difficultés se sont accumulées. La personne qui avait pris l'engagement, il a dit je n'arrivais plus. Il a abandonné. Je déclare ce soir sur ta vie, quelles que soient les difficultés, l'esprit qui veut amener ta vie à connaître des difficultés pour que tu n'atteignes pas le plan de Dieu, je le condamne au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Quand tu amènes bien, reçois la grâce de Dieu. Amen. Parce que frères et sœurs, Israël également est passé par là. Israël a connu cela. Ils savaient que ça c'est la voix de Dieu par Moïse. Dieu leur parlait par Moïse. Mais ils ne pouvaient pas écouter Moïse. Le monde a dit que ventre affamé, il n'y a plus d'oreilles. Aujourd'hui, quand je vous dis, Dieu me dit, chaque apporte sa chaise. Derrière la parole de Dieu, il y a une bénédiction. Pas écouter la voix que le pasteur a dit. Mais la poche ne suit pas. Et du coup, tu ne donneras rien. Et ce que Dieu a dit derrière cette recommandation, tu n'en bénéficieras pas. Qui lève la main, dit amen. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, combien ici voulaient bien donner la dîme, devraient payer leur dîme. Mais il n'a pas de quoi acheter lui-même un biscuit le matin. Quelle dîme il va donner à Dieu? C'est que lorsque quelqu'un même 2000 tombent dans ses mains, il voit qu'il a des besoins de 20 000. Il se dit avec 2000, si j'enlève 200, je suis foutu. Quelqu'un n'a pas dit amen et bien. C'est ça ce que l'ennemi crée dans les vies des gens. Il sait que si tu es béni, tu écouteras Dieu, tu suivras Dieu, tu serviras Dieu, tu soutiendras l'œuvre de Dieu, et Dieu te bénira, et Dieu t'élèvera, et Dieu changera ta vie, et Dieu te protégera. Et c'est pour cette raison que il va t'empêcher d'avoir de peur que tu donnes. Quand quelqu'un dit amen, il reçoit la grâce. Amen. J'ai dit que lorsque ton amen est plus fort que la main du voisin, prends sa part. Amen. C'est pour cette raison, frères et sœurs, n'accepte jamais de ton vivant une vie de disette. Une vie de disette n'accepte jamais. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas la volonté. Or, yo ata ndambo ezala kapete tala amen azozela. Il y a des gens le minimum ils n'en ont pas. C'est pour cette raison que quand on dit offrande, il voit ça comme une insulte. Parce que tu dis offrande devant celui qui, depuis le matin, n'a pas pu s'acheter un bout de pain. Il y a des gens qui ont marché à pied pour venir à l'église. Donc ils viennent par sacrifice et amour.
Frères et sœurs, le message de la prospérité, il ne vient pas du diable. La Bible a dit que le ciel est pavé, les pavés c'est ça, les dalets sont or. Donc Dieu n'est pas pauvre. Il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de choses. Mais lui, il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Il n'a pas dit les briques, il n'a pas dit le sable. Il dit l'or et l'argent. Donc les choses précieuses. Quand tu dis amen, il bien reçoit la richesse. Amen. Quand tu joues amen, il mieux reçoit la gloire. Amen. Parce que tout cela est notre partage. Quelqu'un dit c'est pour moi. C'est pour moi. Oh, dis encore c'est pour moi. C'est pour moi. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je ne mourrai pas pauvre. Quand tu ne dis pas amen, c'est ta bouche, je parle pour moi. Je dis que je ne mourrai pas pauvre. Mais comment je vais servir Dieu? Comment je vais soutenir l'œuvre de Dieu? Les pauvres, les veuves, les orphelins. On ne le fera pas qu'avec les prières. On les fera avec de l'argent. Mon cœur hier a saigné. Hier mon cœur a pleuré. J'ai été touché. Frère Moïse, où est le frère avec le bébé? Il est là. Frère, tu es là. Le frère qui avait sa femme et l'enfant. Où est le bébé? Amène le bébé ici. Qui a des mains pour acclamer le Seigneur? Viens papa, viens devant, viens devant. Suis-moi bien. Lorsque je parle, est-ce que l'ennemi va ouvrir les gens? Parce qu'il sait que si tu es béni, il y a des choses que tu ne vas pas prier. Enlève ce qui est dessus l'enfant. Amène l'enfant ici devant. Regardez ce bébé, regardez ce bébé. Tiens-le bien papa, tiens-le bien. Montre-le au bien-aimé là-bas. Ce bébé, sa maman fait une crise de folie. Elle a fui avec l'enfant dans la rue pendant plus je ne sais combien de temps. Et donc dans la rue, une dame est folle. Les microbes n'épargnent pas l'enfant. Voilà comment est devenu l'enfant. Vous allez dire, pasteur, prie pour l'enfant. Je ne prierai pas pour l'enfant. Dites-moi, pasteur, amenez l'enfant à l'hôpital. Il a besoin qu'il soit soigné. Mais pour qu'il soit soigné, on n'ira pas demander l'argent au gouvernement. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Lorsqu'ils sont venus hier, je les regardais affaiblis, fatigués, ça m'a fait en plus mal. Je lui ai dit, maman, tu as mangé? Elle m'a dit non. Et si moi, pasteur, je n'ai même pas de quoi lui acheter un bout de pain, je lui dis seulement Dieu te bénisse. Croyez-vous que Dieu va la bénir pour cela? Frères et sœurs, lorsque je parle argent dans l'église, celui qui ferme le front, tu m'énerves. Parce que l'argent que je demande pour l'église, ce n'est ni pour mon père qui est mort, ce n'est ni pour ma mère qui est ici, c'est pour l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas de cœur pour voir qu'un tel enfant, il peut être soigné, il peut être sauvé. Je vous en supplie, je vous en prie, l'église, tout n'est pas que prière. Et le diable le sait. Ce n'est pas par cause de la puissance de Dieu, à cause des œuvres caritatives, à cause des aides, à cause du soutien. Un bébé comme ça, vous le soignez. Sa maman, vous priez, Dieu guérit.
Même s'ils sont ingrats, ne viennent pas à la prière. Ça, on ne leur enlèvera jamais ça de la tête. Qu'un jour, nous avons été en difficulté. Cet enfant devrait peut-être mourir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Une église avait eu pitié de nous. L'église nous avait soutenus. Et aujourd'hui, ce bébé, le voilà devant les gens. Frères et sœurs, avant que je ne continue de prêcher, nous allons faire une offrande pour cet enfant. Il faut qu'il soit soigné. Amène quelque chose. Donnez ici. Tu peux t'asseoir. Moningame malamo balinga kapona muzite balinga kapona bezaleli yomona benge moninga nalisolo ya bolingo loba izalakana boya oyo wetonze motema suka sembebo ebimisa kozala na moninga malamo ezali bozwi na ntango pasi moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapi na ye. Dieu que je sers, zambo nazosalela parce que tu as donné avec amour, po topesi na bolingo, parce que tu as donné à cause de ton cœur qui est bon. Que Dieu se souvienne de tes enfants après toi. Quiconque sera sorti de toi, lorsqu'un jour ils seront en difficulté, que Dieu se rappelle que tu avais écouté ma voix et qu'une vie avait été sauvée. Acclame le Seigneur ce soir. Avoir un enfant. J'ai dit que toutes les femmes dans la Bible qui a connu une période de stérilité a fini par avoir son bébé. Écoutez bien cette parole. Ésaïe 66 verset 9. Ésaïe 66 verset 9. Ésaïe 66 verset 9. On va lire cela. Ésaïe 66, le verset 9. Je lis la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe 66, verset 9. Allons-y. Ouvrirai-je le sein maternel? Est-ce que moi, Dieu, je vais ouvrir le ventre d'une dame pour ne pas laisser enfanter? Pour que je puisse faire à ce qu'elle n'ait pas d'enfant, dit l'Éternel. Moi, qui fais naître, empêcherai-je? Moi, Dieu qui fait naître, est-ce que je peux empêcher de... Empêcherai-je d'enfanter? Est-ce que je peux empêcher à une dame d'enfanter? Dit ton Dieu. C'est Dieu qui le dit. C'est que Dieu ne peut jamais être contre sa propre parole. Est-ce que je peux ouvrir le ventre d'une femme pour lui empêcher d'enfanter? Moi qui fais naître. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un vit des empêchements de concevoir, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est l'œuvre de l'ennemi. Le diable empêche à beaucoup de dames d'avoir leurs enfants. Pourquoi raison? Par des kystes, des myomes, des fibromes, des fausses couches, des morts-nés, des grossesses arrêtées, de beaucoup d'histoires, des maladies que l'on ne peut pas expliquer. Des maris de nuit, des femmes de nuit. Frères et sœurs, Dieu a dit que moi, Dieu,
est-ce que je peux ouvrir le ventre d'une dame? Pour ne pas permettre qu'elle accouche. C'est pourquoi toi qui vis des moments de difficulté d'accouchement, c'est un combat que tu dois mener. Le diable sait que l'enfant qui naîtra de toi sera celui qui va t'aider un jour. Le diable sait que l'enfant que tu mettras au monde sauvera ta famille un jour, aidera tes parents un jour. Lorsque tu seras vieux, lorsque tu seras grand, ce sont tes enfants d'aujourd'hui qui seront la force demain pour ta vie. C'est parce que le diable va empêcher à ce que ta vie un jour n'ait pas ce secours, n'ait pas cette aide, n'ait pas cet appui, et il ne veut pas que tu enfantes. Je ne sais pas le plan du diable sur ta vie, mais ce soir je déclare tout esprit impur qui empêche ta conception, je l'arrête au nom de Jésus. J'arrête au nom de Jésus. Quand tu fais un effort, reçois l'onction de Dieu. Amen. Parce que le diable sait. Vous avez lu la parole. Élisabeth a dit, le fruit de tes entrailles est béni. Dieu ne bénit pas que le travail, je ne sais quoi. Dieu ne bénit pas que le sol. Dieu bénit également le fruit des entrailles. Je déclare ce soir, le fruit de tes entrailles est béni au nom de Jésus. Quand tu t'amènes plus que le voisin prend sa part. Amen. Parce que la Bible dit, moi Dieu, est-ce que je peux empêcher de naître? C'est pourquoi frères et sœurs, n'allez pas chez la bergère, n'allez pas chez le féticheur, venez chez Dieu. Il n'empêchera jamais que tu conçoives, il n'empêchera jamais que tu enfantes. Et je déclare tout combat qui se lève contre ton enfantement, contre ton accouchement, je le détruis au nom de Jésus. Amen. Parce que l'ennemi sait, il faut empêcher à ce qu'elle ne conçoive pas. L'ennemi est conscient. En t'empêchant de concevoir, il t'arrache la paix dans le foyer. Il te crée des histoires. Pénina était là, importunée. Ah, mais pourquoi? Mais parce qu'elle n'a pas d'enfant. Je déclare par le nom de Jésus, toute humiliation de ta vie, par le blocage de tes enfants, je le détruis au nom de Jésus. Tout esprit satanique qui va amener la zizanie dans ton foyer, en empêchant que tu puisses enfanter, je le condamne au nom de Jésus. Quand tu termines, il faut recevoir la faveur de Dieu. Amen. C'est pourquoi frères et sœurs, n'acceptez pas tout. N'acceptez pas tout. Qui est né avec un défaut, ce n'est pas le plan de Dieu. Le diable combat la vie des gens dès le sein de leur mère. Le diable combat la vie des gens depuis leur naissance. Vous avez vu ces jours-là avec moi ici. Comment est-ce que Dieu a béni les sages femmes? Et pourquoi les sages femmes n'ont pas écouté la voix de Pharaon? Pharaon avait dit que dans ce pays, quand vous verrez une dame vouloir accoucher un enfant garçon, il faut tuer l'enfant. Mais les sages femmes n'ont pas écouté la voix de Pharaon. Ils ont épargné la vie des enfants. Pharaon leur demande, pourquoi vous me désobéissez? Elles ont dit, les femmes juives ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Les femmes juives, elles sont fortes. Qu'est-ce qui est accouchement? Avant qu'une sage-femme ne vienne, elle a déjà accouché. Tu ne peux rien faire. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Même aujourd'hui, il y a des femmes qui ont perdu leurs enfants, non pas à cause de Dieu, mais parce qu'elle est tombée dans les mains d'une mauvaise sage-femme. Une sage-femme qui écoute les lois de Pharaon, elle peut tuer ton enfant, elle peut détruire ta propre vie. Une sage-femme qui est sorcière,
Une sage femme qui a de la magie. Une sage femme qui a un contrat occulte. Là où elle sait que par jour, il y a un nombre d'enfants qui doivent mourir dans ses mains. Je me dis une telle sage femme. Quand tu dis Amen, bien reçois cela. Amen. Donc c'est pourquoi empêcher la conception n'est pas le plan de Dieu. N'est pas dans la volonté de Dieu. N'est pas le dessein de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés en Christ, priez fort. Priez avec cœur. Priez de tout votre cœur. Lorsque vous avez des soucis à avoir un enfant, rappelez à Dieu sa parole. Rappelez à Dieu cette parole. Et sachez-le bien. Quand vous aurez une grossesse, le diable voudra empêcher que l'enfant ne naisse. Mais cela, parce que tu es dans la caverne, parce que tu es fille de cette église, l'onction que Dieu a mis sur ma vie, la grâce que Dieu a mis sur ce ministère, que cela t'arrache du danger au nom de Jésus. Que Dieu parle de ta grossesse au nom de Jésus. Quand tu dis Amen, bien reçois cela. Voilà, il y a aussi un autre empêchement. L'empêchement de réaliser ces projets. Romains chapitre 1, verset 13. Romains 1, verset 13. Ont eu à cœur la volonté, le désir de faire quelque chose. Ils en ont été empêchés. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller formé le projet d'aller vous voir. C'est que frères et sœurs, chacun ici, il forme des projets dans son cœur. Amen. Qui suivit son projet? Personne. Mais le diable. Et c'est lui qui empêche l'exécution des projets, la réalisation des projets. Et donc quand tu as un projet, il faut prier pour le projet. Mais vois qu'il a été empêché jusqu'ici. Donc il y a des gens qui ont de bonnes idées. Ils sont devenus comme des philosophes. Satan leur dit parler. Dites. Mais rien ne se réalisera. Et lorsqu'il te dit une chose, tu vois que c'est bien. Ça t'inspire même la confiance. Mais au bout des bouts, aucun résultat. Au bout des bouts, aucun accomplissement. Au bout des bouts, rien ne se fait. C'est parce que le diable, il ne veut pas que les bonnes idées que Dieu a mises en toi, que ce projet se réalise. Mais à partir de ce jour, parce que tu as eu cette connaissance, je lis tes idées à leur exécution au nom de Jésus. Tous frères et sœurs, ce n'est pas pour plaisir, mais c'est parce qu'il écoutait la voix de Dieu. Parce que Dieu lui a mis à cœur quelque chose. Et si tu es ici à la caverne, c'est pour écouter et aider à ce que cela se réalise. On ne doit pas être une église qui va contre le sens du plan de Dieu. Voilà, on a reçu 3 personnes dans la folie en quelques jours seulement. Et pourquoi? Parce que nous-mêmes n'avions pas voulu faire ce que Dieu voulait qu'on fasse. Il y a une provision pour cela. Il y a une grâce pour cela. Il y a une faveur pour cela. Mais comme l'église n'a pas été sensible, l'église n'a pas permis que ces gens soient sauvés. Frères et sœurs, donnez-moi les moyens d'accomplir la volonté de Dieu. Aidez-moi à réaliser ce que Dieu m'a mis à cœur. Soutenez-moi à accomplir la volonté de Dieu. Les dons de Dieu, nous ne les vendons pas. Les grâces de Dieu, nous ne les vendons pas. Les faveurs de Dieu ne s'achètent pas. Les faveurs de Dieu ne se vendent pas. Il faut que l'église soit prête à soutenir ses serviteurs. Les gens vont en campagne, ils sont financés.
Pourquoi ne voulez pas financer l'œuvre de Dieu? Financer le travail de Dieu. Et les gens seront sauvés. Et les gens seront guéris. Et les gens vont sortir de la rue pour regagner les familles. Regardez ce bébé-là. Quand j'ai vu sa maman, pas plus que l'après-midi d'aujourd'hui, mon cœur était dans la douleur. Une femme dans la rue. Elle était même blessée ici, je ne sais pas quoi. Vous savez, on n'a pas un même cœur. Tous nos cœurs ont du sang, mais ne vivent pas de la même manière. Mon cœur en tant que pasteur a une sensibilité que la tienne n'a pas. Le tien n'a pas. Et pourquoi? Parce que frères et sœurs, Dieu a donné à chacun un cœur en fonction de sa mission. Si tu n'es pas appelé à donner, tu n'auras pas le cœur de donner. Si tu n'es pas appelé à prier, tu n'auras pas le cœur de prier. Si tu n'es pas appelé à aimer, tu n'auras pas un cœur pour aimer. Même si tu ne dis pas amen, ça n'est un empêchement de voyager. Dans ce verset qu'on a lu, il dit que j'ai formulé le vœu de venir vers vous. Mais Satan m'a empêché. J'ai été empêché. Frères et sœurs, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des esprits qu'ils savent que tu dois voyager. Ils font lever leurs cornes. Et ces esprits vont te créer des ennuis, vont te causer du tort, parfois par la maladie, parfois par un passeport qui ne sort jamais, parfois par un visa que tu devrais obtenir, les dossiers complémentaires te le refusent sans raison. Ou parfois un dossier qui se perd dans les mains d'une personne. Lève la main, dis amen bien. Une fois au travail, je suis là, quelqu'un m'appelle. Une dame me dit, pasteur, je dois te voir. Quelqu'un m'a donné ton numéro, mais je dois te voir. Elle m'appelait presque en sanglots. Je lui ai dit, viens. Lorsqu'elle est venue au bureau, la police l'a arrêtée. La police était là, parce qu'elle avait un bras cassé. Je suis descendu, elle m'appelle, elle me dit que là je suis coincé. Je suis allé intervenir pour elle. Je sais que naturellement les gens qui étaient là, les policiers, devraient se dire. Parce qu'elle m'a dit, chef, vous-même vous donnez les ordres. Mais quand ce sont vos... vous venez encore intervenir. Parce que pour eux, c'était certainement petite copine. Dieu t'amène bien. Amen. Non, mais c'est normal pour la tête du Congolais. Mais il ne savait pas le problème de la dame. Je l'amène au bureau. Je lui dis, madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je viens de Point-Noir. Je vais pour Libreville. J'ai un fiancé là-bas. Et on a tout ficelé, il faut que je parte. Mais quand je viens, je vais à l'aéroport parce que je devrais faire le test de partir. On me dit que ceux qui faisaient le test déjà partis, donc il faut que je reporte le voyage. Vous m'entendez bien? Amen. Et dès qu'elle est partie à l'agence, reporter le voyage, à un moment donné, elle ne voit plus son passeport. Elle a pas fouillé toute la maison, il n'y avait plus rien de passeport. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit, je voyage demain. Je fais comment? Parce qu'elle a déjà reporté le voyage. Elle a payé les pénalités. Mais comment elle va encore reporter? Et même sans reporter un passeport. Dieu t'amène bien. Amen.
Alors donc voilà, lorsqu'elle a parlé de ça, ceux qui la connaissaient, ils appelaient un parent qui est en Europe. L'un de leurs parents qui est en Europe leur dit que je connais un pasteur qui s'appelle Pascal. Je t'envoie son numéro. Tu l'appelles, il va résoudre cela. Moi, j'aime des gens qui ont confiance en moi. J'aime des gens qui savent que l'onction est capable de faire. J'aime des gens qui savent que Dieu, rien ne lui est impossible. On lui a donné mon numéro. Et dès qu'elle est venue, je l'ai regardée. Dès que je l'ai vue, elle avait des larmes qui coulaient. J'étais devant, dans le bureau, là où nous sommes, il y a un honorable. Et je leur ai dit, cette dame qui pleure, elle est en grande difficulté. Mais Dieu est capable d'agir. Elle dit que j'ai beau fouiller tout pièce par pièce, il n'y a rien. Je lui ai dit, maman, même s'il fallait faire le passeport, le passeport en une journée, je ne l'ai jamais fait. Et encore qu'à cette heure-ci. C'est pourquoi on va prier Dieu. Je suis convaincu que tu vas voyager. Frères et sœurs, je lui ai dit que je suis convaincu que tu vas voyager. Dites Amen. Elle dit parce que pasteur, même si on devrait faire le passeport, elle ne voit pas que son âge de naissance c'est resté à point noir. Aime ceux qui l'aiment. J'aime Dieu. Il aime ceux qui le servent. Frères et sœurs, la dame a accepté que nous descendions avec elle. Et dès que nous sommes descendus, on a pris un taxi. Le taxi a tourné pour prendre le chemin. Son téléphone a sonné. Dès que le téléphone a sonné, j'ai dit au chauffeur, arrête-toi d'abord. Laisse-la répondre à l'appel. Regarde ce qui se passe. Quelqu'un lui dit, Madame, est-ce que ton nom c'est un tel, un tel, un tel? Elle dit oui, c'est moi. Elle dit pourquoi? Le monsieur dit, jette ton passeport. Ah, est-ce que tu as les mains pour acclamer Dieu comme ça? Je dis, passe-le-moi. Il est où? Le monsieur dit que lui, il est à Kintélé. Je lui ai dit, prends le taxi, même 10 000 on paye. Frères et sœurs, la dame m'a agrippé. Elle a sauté sur moi. Elle dit, pasteur, Dieu te bénisse. Je te donne combien? J'ai dit que madame, les grâces, je ne les vends pas. Les faveurs, je ne les vends pas. Dieu ne me les a pas vendues. Je ne suis pas un commerçant. Les dons de Dieu, je ne les vends pas. C'est que l'esprit voulait l'empêcher. Arrête au nom de Jésus. Quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit la magie, quel que soit l'envoûtement, ceux qui se lèvent et qui disent que tu ne voyageras pas, je les arrête au nom de Jésus. Oh, mets-toi debout pour prier le Seigneur. Je veux que nous puissions prier ce soir. Les choses doivent se débloquer dans ta vie. Tu dois vivre un voyage. Je vais t'amener quelque part vers le pays. Lui, il a amené Joseph pour le positionner, pour l'élever, pour faire de lui un grand. On n'est pas tous appelés. Avec Dieu. Comment ça lui dit merci? Nous te bénissons, Père. Personne ne parle comme toi. Lorsque tu parles, Seigneur Jésus, il y a une vie qui se recrée. Père éternel, la Bible déclare, lorsque tu avais parlé au commencement, la Bible déclare, la lumière était venue par ta parole. Nous croyons, Jésus, que par ta parole,
la parole qui vient de sortir ce soir. Je veux que tu bénisses, Dieu. C'est pour cela que nous te bénissons. C'est pour cela que nous t'élevons. C'est pour cela que nous te célébrons. Car tu ne parles pas en vain. La Bible déclare ta parole. Pour toi. Elle Et dis merci. Dis merci, c'est Dieu. Ne retourne pas au ciel sans avoir arrosé la terre. La parole de ce soir a arrosé ma vie. C'est pour cela que je te bénis. C'est pour cela que je t'élève. C'est pour cela que je te glorifie. Car ce soir tu m'as fait beaucoup de bien au travers de ta parole. Je veux que tu bénisses, Dieu. Béni soit ton nom. Je veux que tu élèves, Dieu. Béni soit ton nom. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Lorsque tu parles, tu charles, tu changes les histoires. Lorsque tu parles, c'est pour te bloquer quelque chose. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons ce soir. Nous te célébrons ce soir. Car tu nous as parlé. Merci Jésus. Merci pour la parole. Merci pour cette parole qui vient pour nous relever. Merci pour cette parole qui vient pour nous redonner espoir. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Priez. Venons de mon village. Venons de ma famille. Esprit d'empêchement dans l'exécution de tes projets. Oui. Qui m'empêchait Esprit qui t'empêche de réaliser tes projets. Je le condamne. Je te condamne au nom de Jésus. Ce soir tu es condamné. Ce soir tu as échoué. Ce soir tu as échoué. Ton règne est fini dans ma vie. Fini ton règne dans ma vie. Fini les empêchements. Tout empêchement dans ma vie. Tout empêchement dans l'accomplissement de mes projets. Je condamne. Au nom de Jésus. Esprit d'empêchement dans les études de tes enfants. Esprit d'empêchement dans ta santé. Je condamne. Tu es condamné. Je t'arrête. Je t'arrête. J'arrête ta place dans ma vie. J'arrête ta dans ma vie. Jésus. Tu es vaincu. Esprit d'empêchement. Tu es vaincu. Esprit d'empêchement. À côté de ce soir, ma vie n'est plus empêchée. Ma vie ne sera plus étouffée par toi, esprit d'empêchement. Tu ne pourras plus rien sur moi. La condamné. La condamné. Je te condamne. La condamné. La condamné. La condamné. La condamné. Na condamné yo. Na ba manifestation na yo nyonso. Molimo ya empêchement. Okonda na ba vie ya bato. Bakanga mitema basalisanga te. Naza ko condamné yo. Nazo condamné yo. Nazo kwesa yo. Nazo kwesa yo. C'est comme un aigle ce soir. Je sais qu'en toi, il y a des capacités de faire encore plus. Yes. Le bon nom de Jésus. Au nom de Jésus. Empêchement. Empêchement. Par des blocages. Par des blocages. Par des difficultés. Par des difficultés. Par la sécheresse. Par la sécheresse. J'arrête. 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 Oh. Empêchement. Par des sécheresses. Par la disette. Il y a sécheresse. Difficulté. Arrêtez.
Le feu de l'esprit. 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 Je te libère ce soir. Libre. Hey! Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Reçois, reçois, reçois.